Je me pose. Je m'installe confortablement. Je fais attention à la position de mon corps pour que je puisse rester stable et ainsi éviter de devoir bouger pendant ce temps de méditation. Seigneur, me voici. Esprit Saint, viens en moi. Je trouve là ou les phrases qui m'aident à me mettre en présence de Dieu. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 17, versets 22 à 27. En ce temps-là, comme Jésus et les disciples étaient réunis en Galilée, il leur dit : « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et le troisième jour, il ressuscitera. » Et ils furent profondément attristés. Comme ils arrivaient à Capharnaüm, ceux qui perçoivent la redevance des 2 drachmes pour le temple vinrent trouver Pierre et lui dirent : « Votre maître paye bien les 2 drachmes, n'est-ce pas ? » Il répondit : « Oui. » Quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole en premier. « Simon, quel est ton avis ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou l'impôt ? De leurs fils ou d'autres personnes ? » Pierre lui répondit : « Des autres. » Et Jésus reprit : « Donc, les fils sont libres. Mais pour ne pas scandaliser les gens, va donc jusqu'à la mer, jette l'hameçon et saisis le premier poisson qui mordra. Ouvre-lui la bouche, et tu y trouveras une pièce de 4 drachmes. Prends-la, tu la donneras pour moi et pour toi. » Je commence par méditer ce verset. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et le troisième jour, il ressuscitera. Et ils furent profondément attristés. Les plans de Dieu peuvent parfois surprendre et peuvent même nous sembler incompréhensibles à regard humain. Est-ce que j'arrive malgré tout à y consentir avec confiance ? Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Donc les fils sont libres, mais pour ne pas scandaliser les gens, va donc jusqu'à la mer, jette l'hameçon et saisis le premier poisson qui mordra. Ouvre-lui la bouche, et tu y trouveras une pièce de 4 drachmes. Est-ce que je reconnais humblement que je suis dépendant de Dieu et de sa providence divine ? Y suis-je attentif au quotidien ? Est-ce que je rends grâce régulièrement pour le remercier, même dans les moments plus difficiles où il semble caché ?
Je termine en méditant ce dernier verset. Prends-la, tu la donneras pour moi et pour toi. Une pièce miraculeuse apparaît, et c'est cette même et unique pièce qui servira à payer à la fois l'impôt de Pierre et celui de Jésus, comme un symbole de fraternité et de solidarité. Comment est-ce que je mets en pratique ces vertus dans mon quotidien ? Par une parole ou un geste, je conclus mon temps de prière. Belle journée et à demain.